Il y a des mots et des expressions qui nuisent culturellement à l'intelligence de la médiation. J'ai déjà dit ce que je pense de l'intelligence avec, selon moi, ces trois invariants, la conscience, la réflexion et l'usage de la raison, de la rationalité. Concernant la médiation, c'est un tout autre sujet. Je vous offre ici trois repères qui vous seront utiles pour deux choses. Mieux savoir comment parler de l'intervention d'un médiateur et distinguer le professionnel parmi tous ceux qui utilisent le terme de médiateur. Pour cela, j'ai d'ailleurs listé les illusions intellectuelles et je vous propose trois énoncés typiques qui vont vous permettre de faire ce travail de distinction et d'identification pour ce qui est de la profession de médiateur. Vous trouverez les autres illusions intellectuelles que j'ai identifiées dans les pages du dictionnaire encyclopédique de la médiation publié chez ESF. Ce sont des expressions si courantes que l'on ne prête pas attention à leur sens et à leur impact sournois sur nos représentations. C'est la même chose que les croyances, les certitudes anticipées. Ce sont des idées limitantes et des idées limitantes parce qu'enfermantes. Elles amènent à avoir une représentation d'une situation comme s'il ne pouvait pas y en avoir d'autres. Alors, je vous propose par exemple, l'idée de gérer les conflits. C'est la même chose que gérer une crise. C'est exactement la même chose. C'est une formule absurde. On ne peut pas mieux dire pour prétendre entretenir une situation que de la gérer au mieux. Imaginez-vous dire que pour rétablir la paix, eh bien, il faut gérer la guerre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le verbe gérer est inapproprié, je pourrais dire même contre-productif, dans la perspective de créer un climat favorable à la résolution de cette guerre, à la pacification, de même que gérer un conflit pour résoudre le conflit. Pour mettre un terme à une crise, c'est certainement pas gérer la crise. C'est l'histoire de la cocotte minute, où on met juste un couvercle pour permettre d'empêcher l'ébullition. Non, c'est pas vrai, ça continue à bouillir. On met seulement le couvercle sur la cocotte minute et puis on gère, parfois en décalant le couvercle, mais ça n'empêche pas de bouillir. Donc il y a aussi, donc après gérer le conflit, il y a aussi tenter ou essayer une médiation. Vous avez déjà entendu ça, on va tenter une médiation, on va essayer une médiation. Et donc c'est même écrit dans les textes officiels comme ça, dans les textes de loi, on va tenter la médiation, faire une tentative de médiation. Et donc dans tout le vocabulaire des prescripteurs de médiation, il y a souvent cette idée-là, parce qu'ils sont embarqués par cette habitude de penser qui est liée à des pratiques de médiation que j'ai appelées les médiations traditionnelles. C'est être dans une posture orientée vers l'échec, en fait, plutôt que vers un succès possible. Parce qu'on va tenter, imaginez qu'un chirurgien tente d'opérer. L'idée véhiculée est d'essayer, parce qu'on se dit que déjà, ça risque de ne pas marcher. Pourquoi pas plutôt utiliser un vocabulaire comme engager une médiation, réaliser une médiation, mettre en œuvre une médiation? Placerions-nous comme ça notre confiance dans quelqu'un qui tente plutôt que chez quelqu'un qui va conduire, mener, engager? Donc, attention à ce vocabulaire qui est celui de l'amateurisme, en fait. Ce n'est pas la profession de médiateur qui gère les conflits et qui tente ou essaye la médiation. Et puis aussi, il y en a un autre qui est très traite. Je ne vais pas citer celle de, dans un conflit, on arrive toujours à gagner quelque chose, où on en sort toujours avec un apprentissage.
parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Mais ça, c'est encore de l'amateurisme dans la pensée, hein. Je dirais qu'il y a un travail à faire sur le plan philosophique. Mais c'est faire gagnant-gagnant. Alors, faire gagnant-gagnant, ça procède de la même idée que ce que je viens de dire en amont, hein, sur le fait de gérer le conflit, de tenter ou d'essayer une médiation. Faire gagnant-gagnant, c'est annoncer quelque chose de complètement paradoxal et qui fait que des personnes, en réalité, sont très rétives à aller en médiation. Hein, quand on va on est dans une situation de conflit, ben en fait, on a plus envie que l'autre perde. Donc, c'est certainement pas pour le faire gagnant-gagnant avec soi. C'est une logique en fait économique, le gagnant-gagnant. Ça correspond en fait à une idée de la négociation. C'est pas du tout la résolution d'un différend et d'une problématique relationnelle. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui parlent de gagnant-gagnant n'ont pas du tout compris ce que c'est que la dynamique conflictuelle. Et pourtant, bah, ils continuent de véhiculer ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas déjà impliqués sur la dynamique conflictuelle. Bah, c'est comme des gens qui avaient l'idée que la Terre était plate, hein. Ils étaient bien sur la Terre eux aussi, mais ça n'empêche qu'ils n'avaient pas du tout la réalité de cette approche de la position de la planète par rapport au Soleil et sur la forme de la Terre. Donc ils étaient dans une obsession de la pensée, dans une pensée limitante. Ils pensaient que la Terre était plate et donc ils étaient quand même sur la planète. Mais c'était faux. Donc l'idée du gagnant-gagnant, bah, c'est la Terre qui est plate. C'est-à-dire que toute la vue des relations est au travers de rapports économiques. Et ça, c'est un vrai problème dans la relation, c'est de pouvoir changer de manière de penser. Et ça vaut pour un ensemble d'approches des choses. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est une réflexion sur l'éthique. Mais ça, c'est encore un autre aspect des choses. Je vous propose donc de retenir que si vous entendez gagnant-gagnant, tenter la médiation, essayer une médiation ou gérer les conflits, vous pouvez être sûr que là, vous avez affaire plus à un amateur de la médiation traditionnelle plutôt qu'à un médiateur professionnel qui va vous aider réellement dans la résolution des différends. Et si vous souhaitez promouvoir la médiation en tant que professionnel, c'est-à-dire vous faire identifier dans la profession de médiateur, votre premier travail est d'acquérir un vocabulaire spécifique avec une pensée qui va devenir réflexe sur l'utilisation de cette sémantique. Hein. Ça va être cohérent avec l'ambition de cette nouvelle profession. C'est ce que vous apporte la profession de médiateur, c'est ce que vous apporte la formation de l'EPMN, outre un référentiel de techniques et de compétences à développer, un langage affirmé qui distingue la profession de médiateur de tout autre, avec au cœur le paradigme dont elle est porteuse, le paradigme de l'entente et de l'entente sociale. Bonne appropriation.